Messieurs, salut Sébastien, salut Christophe, salut Marcel. On est deux, très bien. Nathalie, oui, vous êtes deux aussi. Thierry, bonsoir Nathalie. Jocelyne. Hello, hello. Bonsoir Patricia, Jocelyne, le coucou. Corinne qui n'est pas encore endormie. Allez, on s'installe bien. Bien, bien, bien. Bon. Salut Corinne. Ne sera peut-être pas nombreux ce soir, mais c'est pas bien grave. Beaucoup seront en replay. Bonsoir Nancy. Il y a une hécatombe de malades. Bon, comme d'habitude, j'espère que ça ne coupera pas. En principe, j'ai rafraîchi l'ordinateur. Bonsoir Roger. Ah, tu en as une à côté de toi, je suppose que oui, c'est ce à quoi je pense. Bonsoir Edith, de la Meuse. Alors là, on a ouest et est très clairement définis, mais on a aussi le sud-ouest. Qui est-ce que j'ai oublié qui... Ah, t'en as une à côté de toi de malade, d'accord, bah oui. Bah oui, il y en a beaucoup ce soir. Ah, il y a du sud-est aussi, je crois. Oui, il y a pas mal de malades là qui se sont excusés, enfin qui verront en replay parce que il est 21h, il faut se coucher parce que demain il faut se lever quand même. Elle est malade. Il faut mettre un oignon dans la maison puis vous ne serez pas malade. Un oignon ou de l'ail. Toutes les plantes habituelles, de la sauge, du laurier, de la courge, suggérée par l'ami Christophe. Voilà, voilà. Bon, c'est pas la foule. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est dommage, mais c'est pas grave. On finira plus tôt, comme dirait l'autre. On pourra se coucher plus tôt pour les malades. C'est dommage parce que ce qu'il y a à dire, ça sera de plus en plus grave, hein, de plus en plus important. Hein. Nicolas, bonsoir. Ça sera de plus en plus important. On s'approche d'échéances dramatiques. Un mois de novembre particulièrement crucial. Bonsoir Patrick, est crucial pas seulement pour le 17, puisque je pense que vous le savez, je ne cautionne pas du tout ce mouvement qui est déjà en train de partir en vrille, qui va de partout, tout le monde en même temps, dans tous les sens. Ça fait une grogne comme avec les routiers dans les années 96, 17, quelque chose comme ça. Bon, je vois qu'il y a des personnes qui sont sûrement là un peu plus pour l'inversion des pôles. Et donc, je leur souhaite la bienvenue. Ça ne sera pas forcément très long sur l'inversion des pôles que j'ai un petit peu construite sur quatre petits chapitres, 4 articles, avant de passer un peu de détails sur l'opération que vous avez commencé à lire sur mon mur et sur d'autres, l'opération 1083, 21, 12.
comme je l'ai marqué dans le descriptif d'ailleurs de la vidéo. S'il y a des questions sur le sujet abordé, donc opération ou inversion d'épaule, si vous voulez en poser tout de suite, n'hésitez pas. N'hésitez pas, on va attendre encore 2-3 minutes. Des fois qu'il y a des retardataires en train de faire la vaisselle, d'aller promener le chien. Donc s'il y a des questions d'ores et déjà, n'hésitez pas. J'essaierai de les accrocher, en cours de route. L'inversion d'épaule. On va bientôt marcher sur les mains pour plus avoir froid aux pieds. Ah, salut Bernard. Je ne vois pas de Bernard, mais il est sûrement bien caché, Bernard. Donc, bonsoir Bernard. Et bonsoir à tous ceux qui ne sont pas, évidemment, qui ne sont pas ici sur le mur, qui ne sont pas sur la trame. Et ben voilà, Karine. Karine dans le Nord. Bon, ben, il y a un peu de tout partout, un peu de tout le monde. Donc c'est bien pour aller propager, pour aller expliquer un peu au dehors un petit peu ce que je vais vous dire, surtout en deuxième partie. Bonsoir Karine. Surtout en deuxième partie. La première partie, l'inversion d'épaule, chacun a son avis. Enfin, un avis plus ou moins éclairé ou bien pour certains que je vois ici de ce qu'ils appellent alchimie et co, ou bien de ce qui se dit à droite à gauche, ou bien de fantasmes d'autres. Salut Farid. Donc, je vais vous donner mon opinion, puisque chacun est libre de prendre ou pas. Alors, il est bien évident que ce que je dis là, c'est sur les mêmes bases, salut Farid, sur les mêmes bases que tout ce que j'ai dit en vidéo depuis mi-août. Donc, le 18 novembre, finalement, ça fera 3 mois pile poil. Et le 18 novembre, il y aura du lourd de dimanche soir, parce que je mettrai le programme précis, complet de ce qu'il faut, à mon avis, faire pour déstabiliser la pyramide dont je vais parler tout à l'heure, à la fin. La sniffette, ça vous rappelle quelqu'un? Non, j'ai pris ma dose. Donc j'expliquerai plus à la fin. Tout ce qui est opération 1083. Je redonnerai quelques détails. Ah, salut Marem. On a bien fait d'attendre un peu. Ça évite de reprendre. Donc, on se comprenne bien. Donc, je reprends. J'essaie d'accrocher tout ça, ce que j'ai déjà dit, à ce que je reçois comme info. Là-haut, dans les bouquins, dans les témoignages ou commentaires ou documentaires des uns et des autres, puisque j'en reçois beaucoup pour que je donne mon avis. Bonsoir Marie. Pour que je donne mon avis ou pour éventuellement changer le mien, parce que pourquoi pas. Alors, il y a déjà des choses qui ont pu me faire compléter les miennes, qui ont pu adoucir ou qui ont pu amplifier ce que je dis, et ça a été le cas de ces derniers jours, ces 3-4 derniers jours, avec beaucoup d'infos qui confirment ce que je dis depuis maintenant 3 ans, 4 ans, 5 ans même, par rapport à l'histoire notamment, et ce qui est donc en train de se passer. Il est bien évident, et tant pis pour ceux que ça froisse, que je vais reprononcer les mots apocalypse et chaos. Que c'est pas pour autant que je suis schizophrène, c'est comme ça. On est dedans, et là aussi j'y reviendrai à la fin, parce que ça explique pourquoi il faut faire cette opération entre 2 solstices. C'est capital, et la démarrer donc un peu avant. Parce qu'il se prépare des événements importants qui ne seront pas forcément visibles le 11 novembre au soir et 21 décembre au soir. Ce n'est pas forcément visible, ça fait partie des choses que je dis plus ou moins au 2e degré. Tu rentres du boulot, c'est bien, bravo. Tu grignotes un petit bout et puis voilà. Donc, voilà, on va en parler. Je ne vais pas forcément dire tout comme ça à haute et intelligible voix du 1er degré. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. On va tâcher d'accrocher cette opération juste après le 17, au 20-21.
Mais en attendant, on va parler de l'inversion des pôles. Laurent, bonsoir. Laurent, bonsoir. Donc, on va parler de l'inversion des pôles en quelques minutes. Et pour commencer, j'ai envie de... oui, tout à fait, Karine, c'est clair et net. C'est clair et net et le pire, on est alors, pour rester un tout petit peu là-dessus avant d'attaquer sur l'inversion des pôles, on est effectivement à un moment de grand changement parce qu'on est à l'apogée du système. Le 21 décembre, c'est l'apogée du système. C'est l'apogée du système et entre les deux solstices, c'est l'effondrement du système. C'est en gros, il ne pourra pas aller plus loin. C'est le top, c'est le maximum. Mais c'est gore, et ça risque d'être gore le 21-12. Voire même le 11-11, parce que vous n'êtes pas sans savoir que votre président a invité Mohamed Ben Salman pour la conférence sur la paix, réunion sur la paix, entre le 11, 12, 13. Le 11 novembre étant une date réputée particulière dans le monde sataniste, n'est-ce pas? Qui est évidemment une date particulière par rapport aux tristes événements, enfin aux tristes événements non, puisque c'est la signature de la fin, mais qui conclut en fait une période bien évidemment noire. De la même façon, là, le 11 novembre, 11, 12, 13, conférence sur la paix. Donc on ne célèbre pas les morts de la guerre, mais la paix avec un certain Ben Salman, saoudien, et qui a donc sur les bras, peut-être, semblerait-il, tiens, salut Isa, qui aurait, semble-t-il, sur les bras l'assassinat du journaliste turc, enfin du journaliste, je n'ai pas son nom en tête parce que c'est Khashoggi ou quelque chose comme ça, quelqu'un comme ça, qui d'ailleurs, je le rappelle entre parenthèses, était de famille avec Dodi Al-Fayed, compagnon de Lady Di. Pour ceux qui n'auraient pas vu ce reportage, ce document, où ça doit être ils ont une grand-mère commune ou une tante commune, ou quelque chose. Pareil. Salut Laurent. Voilà, donc effectivement, on est à l'apogée, mais on le redira tout à l'heure. Pour l'instant, on va partir sur l'inversion des pôles pour justement arriver à justifier que ce soit donc le chaos, l'apocalypse, et donc cet apogée. Donc j'ai lu et vu des documentaires ou documents de certains qui, évidemment, voient l'inversion pôle sud, pôle nord, ben comme la Terre qui va changer, enfin qui va tourner sur elle-même. Donc apparemment, il y en a qui pensent que la Terre, hop, a fait une galipette et tout change. Puis en exagérant, on a la tête à l'envers. Si, il y en a qui le disent. Hein. Et pire, il y en a qui y croient. Là où je précisais au début que je voulais attacher un petit peu tout ce que je disais aux autres vidéos depuis le début, bonsoir Anne, je vous rappelle pas comment est constitué le noyau terrestre et comment elle s'est faite, la Terre, avec le Père au pôle Nord et la Mère au pôle Sud. Pour l'homme, l'humanité, avec l'hyperborée d'un côté, l'hyperostrée de l'autre, l'hyperborée masculine, l'hyperostrée féminine, qui se retrouve donc sur le nœud, au nœud de l'humanité, c'est-à-dire au centre de l'humanité, c'est-à-dire à Gizeh, puisque, avec les infos que j'ai aujourd'hui, avec le décryptage du 8 de François Ier, du 17, etc., j'ai donc confirmation de ce que je dis depuis quelques semaines. Bonsoir Nénette ou Fauvette, l'un ou l'autre, ou les deux. Et bonsoir Audrey. Et donc, on est, de par cette constitution, le pôle Nord, le pôle Sud, restons pôle Nord, pôle Sud. Qu'il y ait des changements climatiques, c'est possible. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a 12 000 ans, c'était le grand déluge, l'apocalypse par l'eau. Et ce grand déluge, ça correspond à la fonte, à la dernière fin de glaciation, à la fonte des glaces. Aujourd'hui, s'il y a autant d'eau, c'est parce que la glace va se reconstituer pour l'apocalypse dans 12 000 ans. Puisque aujourd'hui, c'est quelques années, c'est l'apocalypse par le feu. Donc, il y aura de l'eau, bien sûr, mais ça sera pour les glaciations qui vont se succéder, ou en une seule ou en plusieurs fois,
pour que ça recrée un déluge dans 12 000 ans. Je vous rappelle que c'est répétitif, c'est cyclique. Donc l'inversion pôle nord, pôle sud, non, ce n'est pas la tête à l'envers, c'est pas le nord sera au sud, le sud sera au nord. Nord et sud, c'est nord et sud. Quant au climat, ben, il y en a qui auront la chance peut-être de le voir si ça se passe dans les prochaines décennies. Et encore, enfin, les enfants le verront probablement au moins en partie. C'est à nouveau ces températures, certainement plus froides en hiver, comme on a déjà eu il y a quelques années encore, et surtout quelques dizaines, 80-90 dans les dernières, je crois, même si par moment, suivant les régions, il y a un peu plus, enfin, ou un peu moins de degrés. Donc la version pôle sud, pôle nord, c'est un fantasme collectif dû à certains, j'ai envie de dire, élucubrés. Il n'y a aucune raison. La seule chose qui se passe et qui a déjà été constatée physiquement, scientifiquement, c'est la déviation légère qui doit être de mémoire de 7 degrés ou de 12 peut-être maximum, mais je crois que c'est 7 degrés la valeur, dans environ 7 degrés, l'axe de rotation de la Terre. Pourquoi oui, salut Audrey. Ben, on vient de commencer, donc il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème. Bienvenue, et on vient de commencer, donc il n'y a pas de souci. Donc cet axe a été modifié de 7 degrés. Ce qu'il faut comprendre, imaginez que la Terre, c'est comme une roue de voiture pour l'équilibrage. Si vous mettez une masselotte au mauvais endroit, elle sera vrillée. La Terre, c'est pareil. Si vous mettez au même endroit 50 000 buildings, 50 000 gratte-ciel, et de l'autre côté, vous creusez une carrière, ça va déséquilibrer la rotation. Ça va déplacer légèrement l'axe de rotation et le centre de gravité. Parce que le centre de gravité de la Terre, il n'est pas fixe. Il n'est pas fixe. Il ne peut pas être fixe. Le centre de la boule du noyau, oui, mais le centre de rotation, non. C'est impossible. Donc, c'est ce qui fait aussi, c'est ce qui fait déplacer aussi les maillages telluriques. Et donc, les temples, au fur et à mesure de la construction, ne sont pas forcément au même endroit, puisque ce maillage bouge en fonction de cet axe de rotation. D'accord? Bon, c'est un petit peu technique. Après, on prend pas. Hein. Et de la même façon, bonsoir Grégoire, et de la même façon, j'ai entendu certains dire, voilà, l'eau, elle va aller migrer, alors j'en ai déjà parlé, migrer vers l'hémisphère sud, juste qu'on arrête. Ça, c'est imprévisible. Déjà, c'est impossible aussi, parce que justement, cette masse et cet équilibre des masses est impossible en ayant l'eau que tout d'un côté. Les densités de la Terre et de l'eau n'étant pas les mêmes, vous auriez une Terre qui ne serait pas dans la même rotation, qui accélérerait énormément pendant 12 heures, on va dire, et 12 heures qui seraient fixes. Enfin, fixes ou presque. Puisque, comme je l'ai dit, par rapport à la masselotte au niveau de l'équilibrage, bonsoir Fabienne, ça décalerait tout. La Terre, c'est elle qui gère son axe. Hein. C'est l'univers et elle qui gère son axe, c'est pas l'homme. Hein. L'homme le modifie, mais elle se corrige, entre guillemets, avec ses apocalypses. L'apocalypse, c'est fait pour corriger, pour nettoyer. Et j'avais dit que c'était 2 périodes de 12 000, alors je dois corriger un tout petit peu, c'est qu'il y a 2 autres périodes intermédiaires plus légères, donc 6 000, et donc il y a 4 rotations, il y a 4 cycles de 6 000, et ça correspond exactement aussi solstice, équinoxe pour nous. La Terre aussi a son solstice, son équinoxe, mais tous les 6 000 ans, alors que nous, c'est tous les 3 mois. Donc l'inversion pôle sud, pôle nord, non. Il y aura toujours le père et l'hyperborée qui viendra du nord et la mère et l'hyperaustrée qui vient du sud. Et si je parle de François Ier, parce que c'est dans les découvertes d'aujourd'hui, et très très récentes, de François Ier, Louis XIV et de cette salamandre, de ce F à l'envers et de ce 8, 17 qu'on retrouve à Versailles, si j'en parle en 2 mots, mais je reparlerai samedi. Bonsoir Edith, c'est pas, tu étais déjà connecté, je crois. J'en parle, c'est parce que ce 8, c'est justement atteste des origines égyptiennes de Gizeh, de l'humanité, des 2 humanités qui se rejoignent et qui ensuite, suivant 12 directions, entre guillemets, s'éclatent dans tout le monde
pour aller construire, explorer, aller chercher son lopin de terre et compagnie. Donc on aura toujours ça, puisque la Terre fonctionne toujours pareil. Les seules modifications, c'est en fonction de ce maillage tellurique et des travaux de l'homme, quelque part, qui déplacent éventuellement un peu cet axe de rotation et qui décalent toujours éventuellement l'endroit où est cachée l'Arche d'Alliance, les deux Arches d'Alliance et d'autres secrets qui se font au fur et à mesure des 12 000 ans, qui sont, à part le petit épisode, entre guillemets petit, à 6 000 ans, qui a pratiquement continu et qui est géré par les 12 crânes de cristal d'ailleurs, ou dans le sud, par les 12 hommes soleil. Donc voilà, pôle sud, pôle nord, pour plein de raisons. Alors, ma démonstration ne convient peut-être pas à tout le monde, ça n'est pas grave. Encore une fois, on prend ou pas, en tout cas, il y a une logique, et cette logique, cette cohérence se retrouve dans tout, par rapport à toutes les vidéos précédentes d'ailleurs. C'est dans la même lignée. C'est dans la même lignée. Quand les choses sont aussi bien imbriquées, salut Dany, sont aussi bien imbriquées, bon, après, si on peut me démontrer, on ne peut pas le démontrer de toute façon, ni vous le contraire, ni moi ça. Simplement, c'est une cohérence qui est vérifiée en ce qui me concerne un peu tous les jours avec les nouvelles découvertes, les nouvelles choses qui arrivent. Je vous disais, François Ier, Louis XIV, mais Salomon, comme j'ai mis un dessin, si vous l'avez vu, ce 8, donc, qui est un double S, qui associe Salomé, la reine de Saba, et Simon, roi galilique, qui sont donc bien les représentants des peuples, des civilisations hyperboréennes, hyper-austriennes. Voilà, donc pôle Nord, pôle Sud, non. Par contre, il y a évidemment, il y a 3 inversions, par contre, qui sont concrètes, réelles, claires, et que, donc, voici. Premièrement, alors il y en a une qui est passée, que vous avez tous vue, parce que vous l'avez vu en histoire, ou vous le voyez aujourd'hui par rapport à ce qui sort sur le matérialisme des banques et compagnie, et cette pyramide illuminati ou sataniste, hein, vous l'avez tous vu ou su, c'est la Révolution française et l'inversion des pôles entre la spiritualité représentée par l'Église et la monarchie et le matérialisme, donc, représenté par la République et la maçonnerie. Ça, vous l'avez vu, c'est l'arrivée du dieu argent, qui a remplacé le dieu un tant soit peu spirituel de quelques-uns, même si les mensonges étaient là et même s'il y a plein de choses qui ont été truquées, tronquées, déformées, amplifiées. Mais en tout état de cause, c'est l'arrivée du dieu argent. Donc, c'est une inversion déjà à la Révolution. Je ne reviens pas plus que ça sur, sur la façon dont ça s'est fait, mais tout juste sur l'arrivée du dieu argent, matérialisée, symbolisée notamment par les 2 familles Rothschild, Rockefeller, que tout le monde connaît bien, surtout en ce moment, puisqu'on en parle beaucoup, et que ce n'est pas fini, puisqu'il y en a une des 2 qui a un héritier qui est devant vos yeux. Pas moi, hein. Oula, devant vos yeux, pas ce soir, hein. Devant vos yeux sur la scène nationale et internationale. Donc ça, c'est la première inversion. La deuxième inversion, c'est ce que vous constatez des événements en Syrie. Les événements en Syrie, au départ, il y avait une coalition quand même assez marquée qui souhaitait absolument virer Assad pour par exemple, reconstruire, comme ce fut le cas jadis, pour toutes les guerres jusqu'à celle-ci, de la part des États-Unis, des États-Unis chers ces derniers temps, avant Trump, à Clinton et Obama notamment, mais surtout au Bush, n'est-ce pas, Bush, d'ailleurs qui porte bien son nom, hein, Bush, bon. Muguette, bonsoir. Donc, il y avait cette volonté, et puis, tiens, il y a un certain Poutine avec la Russie qui a décidé que ça serait autrement. Enfin, qui a décidé. Il ne faut pas oublier, ça je vous dis, c'est que Poutine, il a des arguments comme par exemple les archives templières. Bonsoir Muguette.
comme les archives templières, et il a aussi son intuition, et probablement aussi, il est bien entouré de médiums, de ce qu'on m'a dit d'ailleurs hier. Donc Poutine, c'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'il fait. Trump, il sait aussi ce qu'il fait, parce que même s'il paraît, pour certains qui sont dans le délit de sale gueule, et qui le voient comme un psychopathe, c'est quand même quelqu'un qui assume par rapport, face à cette clique clintonienne et bushienne, boucherie, par exemple, et ses représentants et impliqués dans le Pizzagate et autres. Bon, donc on a deux types là qui sont quelque part, ils ne sont pas forcément en opposition, même si sur la scène, il y a des choses qui les opposent par moment, forcément politiquement, et ne serait-ce que par leurs alliés. Donc l'inversion en question, vous l'avez sous les yeux, c'est l'inversion Est-Ouest. C'est l'inversion Est-Ouest. Ça veut dire qu'on passe sous une influence qui était occidentale au sens donc ouest, à une influence qui sera orientale, à savoir est. Et il y a des petits malins, bien évidemment, chez les opposants à Trump, qui propagent, voilà, très intelligent Poutine, bien sûr, qui propagent l'idée que la Russie va envahir l'Europe. Les États-Unis, ça fait longtemps qu'ils y sont. Ils ont des bases partout et on les laisse faire. Donc là, au niveau de la Russie, ce n'est pas une invasion. Il faut voir ça plutôt comme un secours s'il y a besoin. Mais de toute façon, a priori, ça n'ira pas jusque-là. Ça n'ira pas jusque-là parce que ce ne sera pas forcément nécessaire, compte tenu des événements, j'allais dire climatiques, j'allais faire une erreur, compte tenu des événements universels, aussi bien célestes que terrestres, et non pas humains. Il y a des choses qui vont changer, il y a des choses qui vont éclater. Pour l'instant, il nous appartient à nous de participer à cette inversion qui est donc la troisième, puisque la deuxième, je vous rappelle, c'est Est-Ouest, et donc quelque part, c'est la défaillance de l'alliance OTAN au profit de l'alliance Chine-Russie-Inde, à savoir des pays qui ont des secrets, qui ont beaucoup plus de tempérance, même si, évidemment, il y a toujours des gens qui sont criminels et compagnie. Salut Muriel. Donc, pour passer au 3, à l'inversion, donc entre les matérialistes et spirituels. C'est-à-dire, vous avez donc devant vous aujourd'hui une pyramide sataniste, d'ailleurs, qui n'est pas seulement matérialiste. Non, il n'y aura pas la guerre. Non. Enfin, il y aura peut-être un missile à un moment de tout. Un missile qui concernera a priori les États-Unis. Mais, je dis bien a priori, parce que ce n'est pas le principal. Le principal, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'inversion de cette pyramide, elle doit se faire en France, et je l'ai déjà dit, parce qu'il y a tous les secrets qui y sont cachés. Il y a les corps des personnages importants, c'est-à-dire sacrés, qui sont cachés. Et donc, cette inversion, tout ça, ça redémarre de France. L'apocalypse, le chaos, c'est de France, parce que tout y est, et que tout converge par magnétisme terrestre et universel. Et céleste, si vous préférez, ou magnétisme universel. C'est-à-dire l'univers, le système solaire tel qu'on le connaît, en tout cas le nôtre. Donc, ce qui arrive, pour reprendre la question pour répondre à Anne, ce qui arrive, c'est donc l'apocalypse, le chaos, par l'apogée du système sataniste, même s'il ne le pense pas, et parce que la pyramide est un peu plus loin, parce qu'il y a des choses qui vont se voir alors qu'ils font tout pour le planquer. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, pour enchaîner un peu sur l'opération prévue, j'ai envie de dire, il y a déjà plein de choses qui se voient, mais tout le monde ne peut pas les voir. Tout le monde n'y a pas accès. Il y a plein de choses qui se voient. Vous avez quand même remarqué, quand on prend 4 jours de vacances, qu'on revient rechargé comme ça, en 2 ou 3 jours. En 2 ou 3 jours. Puisqu'il y avait parce qu'entre deux, il y a des déplacements en bagnole. Il y a aussi des nuits passées ailleurs à faire autre chose. Il y a quand même des visages qui ne trompent pas, il y a des attitudes qui ne trompent pas. J'ai encore repartagé
cette photo de votre président au salut devant des marins, ou je ne sais plus, du côté de Reims. Mais cette attitude, elle devrait plus vous interpeller que ça. Parce que pour inverser cette pyramide, enfin pour inverser donc les pyramides matérielles et spirituelles, pour que l'une renverse l'autre, il faut quand même que tout le monde participe, hein. Mais dans le même sens. Salut Julien. Dans le même sens. L'inversion, elle est là, il ne reste plus que celle-là à faire. Les autres, l'autre, elle a été faite d'un point de vue humain. D'un point de vue humain, c'est Est-Ouest, c'est plutôt humain, même si, comme je vous ai dit, les âmes sont programmées. Donc après, voilà. Donc là, alors je vais inverser. Tiens, du coup, je vais inverser ma page. Salut Bruno. Je vais inverser ma page parce que je vais enchaîner du coup sur l'opération. Donc en lien avec l'inversion de pyramide, bien sûr. L'inversion, c'est-à-dire le losange que vous tournez, la boussole du coup qui bascule et qui effectivement, si on prend que la boussole, indique nord-sud, sud-nord, effectivement, mais pas d'un point de vue terrestre, d'un point de vue regard, comme si vous regardiez le 9 et l'autre en face regarde le 6. C'est ça l'inversion des pôles. C'est vous tournez la boussole. Salut Joséphine. Vous tournez la boussole. C'est ça que ça veut dire. C'est ce qu'il faut, et je le répète, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout est symbole, que tout part du symbole. L'univers communique avec ses symboles. Donc, si on veut agir, il faut agir avec les symboles pour que l'univers soit en phase, ou pour être en phase avec l'univers. Et ce qui est attendu, c'est-à-dire sauver les enfants. Et pour ça, il faut que la spiritualité reprenne le dessus, c'est-à-dire l'esprit, le bien-être, la sagesse, la philosophie, enfin, la sagesse, la vérité, donc la philosophie, pour regrouper les deux, on en est là. Donc pour ça, pour inverser, il faut agir ensemble. Il faut avoir donc le même leitmotiv. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui aille protester en disant « moi c'est le carburant, moi c'est les enfants, moi c'est ceci, moi c'est cela ». Non, parce que de toute façon, plus les causes sont différentes au départ, et moins la revendication est importante. Bonsoir Aline. Donc, effectivement, c'est bien que les ambulanciers, tout ça, machin, à tour de rôle. Alors après, il y a les engins de travaux publics aussi qu'il y a eu à Reims, je crois que c'est hier ou avant-hier, ou vendredi ou samedi, peu importe. Très bien. Ils défendent leur bistec et c'est normal. La taxation coûte à des petites entreprises 20-30 000 euros de plus à l'année. Effectivement, c'est pas normal. Mais je rappelle une fois de plus que les enfants, ça fait 41 ans que ça dure. Tiens, et 41 ans, je vous le donne en 1000, c'est l'anniversaire de, c'est l'âge du capitaine du bateau qui est en train de couler. Le bateau, le France, vous savez, France. Il est en train de couler parce que le capitaine, il a 41 ans. Et en fait, voilà, il est né à quelques mois près, à 12 mois près, il est né en même temps que le satanisme en France. Hein. Quand même. Ça parle, je crois. Alors, pour agir, oui. Pour agir, donc, je propose quand même il y a des choses dont j'ai déjà parlé, mais il y a des choses concrètes à faire, et j'en appelle au sens civique de chacun, sous un terme que j'appelle l'hypoconsommation. Et là encore, il s'agit d'inverser un pôle. Il s'agit d'inverser un pôle, de renverser un pôle pour en installer un autre. On est tous aujourd'hui furax ou remontés contre l'hyperconsommation. Mais l'hyperconsommation, certes, il y a des tentateurs, il y a des prospectus tout le temps dans les boîtes aux lettres, il y a des pubs partout dans la télé. Mais ce n'est pas ça qui fait que les gens achètent. C'est pas ça qui fait que vous achetez et que vous hyperconsommez. C'est la tentation. Alors, certes, tentation, c'est un mot que l'Église utilise. Mais c'est aussi dans le dictionnaire, allez voir, hein, je ne sais plus à quelle page, T-E-A-T-I-O-N, tentation. C'est ça qui génère l'hyperconsommation. On a envie de se faire plaisir. Il y a d'ailleurs quelqu'un à Lyon, un certain Karim, qui a fait une super vidéo avec un super vocabulaire et très très bien expliqué, et qui explique très bien donc que
Ben, à un moment donné, on a eu envie de faire des emprunts pour vivre aussi un peu avec du plaisir, un peu avec des envies, et ben, ça nous a entraînés dans la dette. Ça nous a entraînés dans la dette. Oui, Karine, les gens se sentent vides, mais ils se sentent vides pourquoi? Parce qu'ils vont plus voir les autres. Je vais en parler dans l'article 3, enfin dans mon petit chapitre 3 concernant donc cette opération. J'y reviens. Alors, dans un premier temps, vous avez les prospectus. Bon, en général, vous mettez, il y a des étiquettes pour dire j'en veux pas. C'est une chose. Tout à l'heure, je voyais quelqu'un se plaindre qu'à la télé, il y avait Pierre, il y avait un tel. Mais juste si on éteint la télé, il n'y a plus personne, quoi. Dans la télé, la télé, elle est devenue un truc où on se planque. On se planque. La télé, c'est devenu un faux miroir, en fait. Et comme ça, on s'échappe à soi-même. On ne se regarde plus. On ne regarde plus si on fait bien ou pas. Non, non, on se met derrière et on dit aux autres de faire. Et s'ils font, on y va. Mais on peut très bien faire en allant toquer chez son voisin. Enfin, voisin. Non, on peut aller un peu plus loin que le voisin. En ce qui me concerne, j'irai un peu plus loin que chez le voisin. Voilà. On demande toujours aux autres d'agir à notre place et on attend le dernier moment pour y aller. Ben, tout ça, il faut le changer. Parce que ça produit des manifestations désordonnées. Pour arriver à collecter et à fédérer, il faut des actions qui soient claires face aux banques, par exemple, face à la télé, face à l'hyperconsommation. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ben, déjà ça. Et puis surtout, j'ai vu, enfin, avant d'écrire, mais je pense que je vais l'écrire sous forme de 10 commandements, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais avant de l'écrire, j'ai regardé un peu partout. Et j'ai lu beaucoup de gens dire, bah oui, mais une journée, ça ne suffit pas, il faudrait une semaine. Parce que j'ai vu aussi des gens dire, bah une journée, personne ne consomme, mais on va acheter la veille. Ça veut dire quoi, ça? Ou une semaine, il faut bloquer parce que comme ça, ils ne paieront pas d'impôts à l'État. Machin. Je vous rappelle juste que ça se calcule mensuellement, un chiffre d'affaires. Ça se déclare mensuellement. Ah oui, Julien. Donc, avant de dire des conneries pareilles, faites vos courses jeudi vendredi et manifestez samedi. Faites votre plein mercredi et allez rouler comme des escargots le samedi. Mais qui demande ça? Des gens qui facturent leur carburant à la société? Des gens qui ont les moyens de payer du carburant alors qu'il est trop cher? Ça, je l'ai déjà dit, samedi, journal Planète, je le redis. Parce que ce sont des aberrations qui sont contre-productives. Hein, on ne dit pas, quelqu'un à qui il manque une jambe, on ne dit pas, ben, passe-toi de ta béquille demain, enfin, je sais pas, et puis voilà, profites-en de marcher aujourd'hui parce que demain, tu te passes de ta béquille. Enfin, mon exemple est peut-être mal choisi, j'en sais rien, en tout cas. Oui, mais je sais que vous qui écoutez là, en général, c'est vous qui m'écoutez, qui me suivez, je sais que vous êtes à peu près dans le tempo. Mais ce que je dis, ce que j'essaie de dire et la façon dont je le dis, c'est pour vous aider à vous aussi le propager, autour de vous de cette façon-là, pour bien que les gens comprennent que ce sont des aberrations. Dire qu'on bloque un magasin une journée où on empêche le boucher, le charcutier, tout ça. Ben, effectivement, j'ai vu sur Paris un endroit où une amie qui avait mis qu'une poissonnerie fermerait par solidarité. Je pense surtout qu'elle sait aussi que de toute façon, il vaut mieux qu'elle ferme plutôt que de payer des personnes qui attendent des gens qui ne viennent pas parce qu'ils sont bloqués. Il y a les deux. On empêche les autres de travailler. C'est pas cela. La cible, il faut la définir. Votre cible, mais la cible qu'il faut toucher au sens symbolique. La cible symbolique, c'est donc le satanisme, c'est l'omerta totale. Et regardez bien ce qui se passe le 11, 12, 13 novembre. Regardez bien qui est invité en matière de satanisme. Hein, donc, il y a aussi cette prise de conscience, comme le font remarquer à l'instant Julien, Karine, Muguette, et comme régulièrement j'ai comme témoignage aussi, il y a ce que j'appelle l'hypoconsommation, c'est-à-dire, déjà plus dans l'hyper-conso, que vous allez dans un hyper parce que vous avez besoin d'un produit ou deux, comme je l'ai déjà dit,
Ok, bon, ben, on va pas non plus, on n'est pas là pour fliquer des gens qui ont besoin d'un produit. Si, dans la conscience, ça ne les gêne pas, tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Mais chaque personne qui est consciente que tout ça, c'est fait pour que ça s'arrête avec les enfants, et du coup, par extension, l'argent en prenne un coup, donc le matérialisme en prenne un coup. Si on n'a pas compris ça, on ne comprend rien. Ça n'empêche pas d'avoir de l'argent. Alors, à ce propos d'ailleurs, donc pour en finir, parce que j'étais parti à déborder un petit peu, pour en finir sur les écrans et sur la télé, mais allumez le moins possible. Regardez des vidéos, parlez avec vos voisins d'écran, parlez avec, réunissez-vous dans la même ville. Bon, évidemment, aujourd'hui, aller au bar pour se rencontrer au machin, c'est devenu assez cher. Et puis surtout, bah, évidemment, on ne peut plus conduire après avoir bu 3 bières. Enfin, 2 pour certains, voire une pour d'autres. Effectivement, enfin, je parle de bière et ça pourrait être autre chose, à consommer avec modération, bien sûr. Faites-le chez vous, mais sans forcément picoler. Enfin, j'en vois beaucoup sur Discord, tout le temps en train de jacter et tout le temps en train de dire la même chose. Et là, oui, il faudrait qu'on se voit, il faudrait qu'on crée un site où on se voit un peu comme on va sortir. Eh bien, en fait, on va sortir au lieu de parler de faire autre chose. Ah oui, mais on va voir notre tronche, machin. Non, mais voilà, ça tourne en rond, mais concrétisez, voyez-vous, réunissez-vous, regroupez-vous, contactez-vous, téléphonez-vous. Voilà, vous prenez votre téléphone, vous appelez un quart d'heure, ça coupe la journée. Alors, évidemment, il y a le boulot, mais le soir, il y a autre chose que la télé. Et il y a surtout ce don de soi et le don de temps à ses proches, à ses enfants. Surtout. Après, évidemment, la télé, on peut la regarder une fois, deux fois, 3 fois dans la semaine. Mais pourquoi l'allumer systématiquement à 19h pour dire oh ben t'as vu, les infos, c'est encore la même merde. Et on l'allume quand même. Et on l'allume quand même. Moi, elle est allumée une fois par semaine. Peut-être une deuxième quand il y a une émission sur l'histoire ou l'archéologie. Et c'est dans l'écran d'ordinateur, puisque l'écran ne marche pas, le mien. Vous voyez? Donc il y a une certaine discipline, que ce soit pour l'écran, que ce soit pour la banque, et je vais y venir dans 2 secondes, que ce soit donc de façon générale l'hypoconsommation, c'est avoir conscience que telle ou telle chose, on n'en a pas besoin. Et ça, pourquoi? C'est pas pour s'en priver l'espace d'une journée, c'est pas pour s'en priver l'espace d'une semaine. Vous voulez manifester longtemps? Eh bien, soyez dans l'hypoconsommation entre le 21 novembre et le juin. Oui, 7 mois. 7 mois. Parce que là, je peux vous dire qu'un chiffre d'affaires mensuel, certes, à Noël, c'est important, mais c'est le plus gros. Donc, il peut compenser le reste. Mais si vous commencez à taper 6 mois dans l'hypoconsommation, c'est-à-dire juste ce qu'il faut, bien, normal. C'est-à-dire qu'on passe d'un budget de 300 euros, par exemple, par mois, ou ça peut être 5, enfin, allez, vraiment au hasard, 300 euros par mois, on passe à un budget de ne serait-ce que 200, 220. Ne serait-ce que ça. Multiplié par X centaines de mille de personnes ou X millions. Admettons que ce soit des millions, ça serait génial. Là, vous avez un chiffre d'affaires impacté. Là, l'exemple que je viens de vous donner, ça représente 25% de moins. Un chiffre d'affaires moins 25%, là, il y aura moins d'impôts pour l'État, là, il y aura moins de consommation, donc là, il y aura des difficultés. Ouais. Et s'il y a moins d'argent dans les caisses de l'État, il y a moins d'argent pour le satanisme, disons-le au passage. Donc, il n'y a pas d'autre choix que l'hypoconsommation, mais l'hypoconsommation, comme je l'appelle, raisonnée, sage. Bonsoir Grande, bonsoir Francis. C'est pour ça aussi, et d'ailleurs notamment concernant les dépenses de Noël, j'y reviens une fois de plus, les cadeaux de 400 euros à un gamin, je suis désolé, mais et je l'ai donné cet exemple de mon fils, enfin de mes enfants, avec un cadeau de 10-15 euros, oui, ça se trouve, hein, original, qui se garde, qu'on sort de temps en temps, plutôt que de l'avoir 3 mois d'affilée dehors et à la poubelle le 4e mois. La dépense raisonnée, c'est ça l'hypoconsommation, une dépense raisonnée. On n'est plus dans la tentation. À chaque fois que vous êtes dans la tentation, pensez à tous ceux qui n'ont rien et pensez notamment aux enfants qui sont disparus, qui sont tués, sacrifiés, prostitués, enfin j'en passe et des meilleurs, si on peut dire, j'en passe et des pires, pardon. Donc ça, c'est important. Alors, je voulais vous parler de l'aspect des banques. Là encore, il y a un truc qui vous choque tous,
c'est cette notion, c'est cette idée de l'État de vouloir supprimer l'argent liquide. Ça, vous n'avez pas pu y échapper, mais personne n'en parle en ce moment. Ça finira bien par sortir. Pourquoi on ne veut plus d'argent liquide? Pour pouvoir contrôler tous les échanges. Tous. Et si on contrôle tous les échanges, on peut les taxer. Vous voulez lutter contre ça? Ben, vous faites dans la consommation. Et puis, une fois que vos charges elles sont prélevées dans le mois, ben, vous retirez les espèces qui restent. Il reste 10 euros, vous prenez 10 euros. Il reste 120 euros, vous prenez 120 euros. Et ça, vous revenez un peu à l'ancien temps, j'ai envie de dire, comme grand-mère, avec le bas de laine. Oui, on va y venir, Karine, on va y venir, justement. Mais je ne peux pas tout dire, tout ça, tout de suite. Il faut un petit peu ménager la chèvre et le chou, comme on dit. Donc, l'hypoconsommation, c'est ça. Il faut raisonner. La banque, vous êtes tous à dire que la banque, et moi le premier, et encore hier, non, aujourd'hui, avec un mail qui est à l'opposé d'une autre conseillère que j'ai eu samedi, ça déraille de partout. Donc, il faut inverser l'épaule. Ça veut dire, au lieu d'hyperconsommer, on hypoconsomme. Et là, on va entendre parler d'hypoconsommation. Ça veut dire que puisque l'argent liquide, ils veulent plus qu'il y en ait, et vous l'enlevez, il n'y en aura plus. Vous l'avez sur vous. Salut Vincent. Oui, Dani, donc mais il y en a déjà qui font ce que je dis, mais là, il faut que ce soit collectif. Parce qu'en fait, ce n'est pas le tout de le faire chacun. Moi, ce que je dis là, enfin les conseils que je donne, je le fais déjà. Hein. Et il y a déjà quelques temps, mais en même temps, je n'ai pas le choix. Mais ceux qui ont le choix, ça concerne surtout ceux qui ont le choix. Quand on a 300 euros par mois, le choix, il est vite fait. On ne l'a pas. Donc la gestion, elle est aux petits oignons. Mais quand on en a 3000, en exagérant, quand on a 1200, il n'en reste pas forcément. Mais parce qu'on achète aussi beaucoup de conneries. Quand on a 300 euros, on a un peu moins le choix d'acheter ces conneries. La tentation, elle n'est pas là. Enfin, si, il y en a bien évidemment qui l'ont et qui craquent et qui ont beaucoup de mal dès le 5. En temps normal, on a du mal dès le 15-20, mais là, dès le 5, des fois, c'est dur. Parce qu'en même temps, il y a aussi une voiture, il y a aussi ceci, aussi ça. Hein, donc, les banques, si vous voulez que les espèces ne disparaissent pas, prenez-les. Faites-les vous-même disparaître. C'est-à-dire, prenez-les avec vous. Ça risque quoi? De toute façon, sachez qu'en cas de krach boursier, parce que de toute façon, il arrivera, que ce soit avec vos agissements, avec vos actions raisonnées ou pas, il y aura le krach de toute façon. Je rappelle, c'est l'univers et la Terre qui décident, ce n'est pas les hommes, ce ne sont pas les hommes. Donc, oui, mais cet instinct de possession, il faut qu'il passe. Ce n'est pas seulement l'instinct de possession, c'est la tentation. Donc, ils ne veulent plus qu'il y ait d'espèces, enlevez-les. C'est quand même simple. Ah oui, mais on fait comme ils veulent. Non, parce que vous les gardez pour vous. En cas de krach boursier, je vous signale qu'il y a un truc qui a été signé, comme quoi les banques peuvent vous piquer vos thunes. Ils ne se sont pas gênés il y a 2 ans ou 3 ans. Donc vos thunes, au lieu de les laisser à la fin du mois, excusez-moi de penser qu'il vaut mieux les mettre ailleurs et les mettre à la limite avec soi, même si ça ne rapporte rien, sachant qu'à la banque, ça rapporte combien? 0,5%. Alors, si vous avez 500 000 euros, entre nous soit dit, achetez une maison, au pire, faites-vous plaisir, mais une maison qui soit costaud, hein, parce que je ne suis pas sûr qu'elle tienne longtemps. Une maison costaud, avec un sous-sol, donc des vieilles pierres. Ceux qui ont aujourd'hui, non, alors payer en espèces, Dany, non, mais les avoir sur soi pour pas que la banque les prenne, oui. Rien n'empêche de payer en carte bleue ou en chèque. Ça n'est absolument pas un problème. Ce qu'il y a, c'est qu'en fin de mois, ce qui reste, prenez-le en espèces. Puisque votre mois, entre guillemets, il est fait. Au moment où vous avez votre versement du mois suivant, salaire, RSA, et j'en passe, c'est tout ce qu'il peut y avoir, au moment où vous avez ça, enlevez ce qui est précédent, au lieu de le cumuler. Ou au lieu d'être tenté de le dépenser bêtement après. Faites-vous plaisir avec les enfants. Faire une journée avec les enfants en espèces. Voilà. Et là, vous faites judicieusement, et ça ne sera pas de l'hypoconsommation parce que ça sera pour les
L'hypoconsommation, c'est contre ce système. Ça ne veut pas dire qu'on ne dépense pas tout, ça veut dire qu'on ne dépense pas avec ce système. Alors évidemment, pour les enfants, ça va être un cinéma, ça va être un parc, ça va être un jeu, je ne sais pas quoi. Mais les banques travaillent avec votre fric, alors enlevez-le. Mais pas tout, enlevez-le quand votre mois est fait, que l'autre a commencé. C'est-à-dire quand au moment du virement suivant, enlevez ce qu'il y avait. Il restait 84 euros, enlevez 4 euros. De toute façon, la banque, elle joue avec votre fric, hein, elle le prête ailleurs pour se faire des thunes. Et puis, autre chose, Anissa, bonsoir. Autre chose aussi qui est important, quand il n'y a plus de thunes ou quoi que ce soit, échanger des services en matière de temps. Donnez 2 heures, recevez 2 heures. Et ça, je l'ai dit pour l'association, c'est comme ça qu'on fonctionne, ou qu'on voudrait fonctionner. C'est ce qui est en train de toute façon de se faire et qui va se faire, même si ce n'est pas au sein de l'association, ce n'est pas bien grave. Échanger des services. Revenez à la communication. Revenez aux fondamentaux, à l'essentiel, à l'humanisme de Léonard de Vinci. Il faut que ce soit raisonné. C'est là-dedans qu'il faut construire le truc. Pour le construire, c'est pas tout le monde va bloquer le magasin, machin. Ouais, super, c'est une action, comment dire, coup de poing et qui marche même pas. Et puis surtout qui fait pas reculer les autres. Si vous voulez faire reculer, il faut prendre ce qui est bon dans les idées. Donc ce qui est bon dans les idées, effectivement, par rapport aux grands magasins, n'y allez plus pour ne pas être tenté, déjà. Et puis pour tout ce qui est produit, qui est emballé, donc les emballages de la poubelle, les emballages, on les paye. Ben, ne consommez plus d'emballage, il y aura moins de poubelles à ramasser. C'est pas sûr qu'ils baissent les prix, bien évidemment. Mais vous ne serez déjà pas emmerdé à les stocker. Et puis, allez chez votre artisan local, votre boucher, votre commerçant bio, et tutti quanti. Allez en local, mais il faut que ce soit collectif. Pour que ce soit collectif, ne regardez pas si derrière votre écran, les autres le font. Regardez votre miroir au lieu de regarder votre écran. Et dans votre miroir, vous regardez et vous dites, bon, je fais quoi aujourd'hui pour aider ? Échange de services. Mais ce n'est pas le problème de contrôler de CB, Dani. Le contrôle de ton argent. Quand tu payes en CB, tu payes 30 euros en CB, c'est 30 euros qui sont partis, point. Ce n'est pas le problème. Quand tu enlèves 30 euros à ta borne, ben les 30 euros, c'est toujours les 30 euros. Bon, on sait juste la chose, c'est où est-ce que tu les payes, ce que tu payes avec. Mais si tu es à ce point, si tu as à ce point peur de pas d'être fliqué au point, ah ben on sait que tu as acheté des fleurs, bon, on s'en fout, quoi. À moins que ce soit de la coque, évidemment. Il ne faudrait pas faire trop. Alors la coque, c'est pareil, on n'en achetait pas. Elle tourne déjà suffisamment dans le réseau. Ouais, c'est une boutade. Mais donc, il faut arrêter de prendre l'écran pour regarder les autres et voir ce qu'ils font. Assumer individuellement, de façon à ce que collectivement, ça se fasse tout seul. Il faut que ça glisse. Il faut arrêter de regarder les autres. Faites avec votre conscience. Donc, l'écran télé, vous le fermez, vous mettez un miroir à la place. Ou un aquarium, tiens. Vous n'êtes pas obligé d'imiter les poissons à faire des bulles. Mais on ne peut pas lancer un mouvement avec que des gens qui regardent ce que font les autres. Et d'ailleurs, ça me fait penser à faire un clin d'œil encore une fois aux éveilleurs, aux alerteurs qui sont à l'étranger et qui disent aux autres de faire ce qu'il faut faire. Qui leur disent « Ah, il faut faire ci, il faut faire ça. » Ben viens, montre l'exemple. Ok, donc les banques, voilà ce que j'ai à dire sur les banques. Ne laissez pas, vous payez comme vous voulez, ça ne changera rien. Ce qu'il faut, c'est que l'argent qui vous reste ne leur reste pas à eux. Et si vous avez l'impression d'économiser avec des sous qui restent dans la banque, à tout moment d'un crack, ils vous le prennent. Et à la banque, si ça vous rapporte, admettons, 0,5%, à eux, ça leur rapporte avec tout ce qui... ils prêtent 100 euros à 50 personnes en même temps. Donc, ça leur rapporte beaucoup plus que vos 0,5%. Enlevez-leur. La banque, c'est le symbole du matérialisme, quand même. Donc, il y a ça. Il y a l'écran télé, il y a la banque. Les écrans, donc, qui sont donc notre... qui sont là pour demander aux autres de bosser à notre place, et ça, c'est pas bon. Donc, les écrans, vous planquez pas derrière. Vous planquez pas derrière. Montrez-vous. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il faut faire une vidéo, forcément, comme là. Moi, je l'ai fait parce que, je l'ai déjà dit, j'ai une mission particulière.
très, 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 on va dire, très, pas supérieure, mais très, enfin, très complète. Voilà. Je cherchais le mot pour pas non plus être déraisonnable. Très complète, qui demande à ce que je vous dise les choses dans leur ensemble. Alors après, ben, si vous prenez pas, si cette manif, enfin ce que je propose ne va pas, ben, c'est tout, c'est pas grave, hein, ça sera d'une autre façon de toute façon. Mais il faut à un moment donné que l'homme, que les hommes, et notamment en France, puisque c'est de là que tout doit repartir, il faut comprendre que si on n'aide pas l'univers à faire ce qu'il veut, ben, on passe pas nous non plus. Hein. Moi, j'ai envie de passer de l'autre côté, hein, pour voir le monde des enfants, l'âge d'or. Moi, j'ai envie d'y aller de l'autre côté, hein, avec ceux qui veulent et puis ben, sans ceux qui veulent pas, point. Hein. Mais moi, j'ai envie d'y aller. Donc, je me battrai. Et c'est pour ça que je vous explique. Ceux qui n'ont pas envie d'y aller, restez derrière votre écran, restez là à critiquer les autres, et puis continuez d'aller acheter 400 € pour les gamins et compagnie. Ça, c'est certain. Mais à un moment donné, l'homme, il sait construire, il sait prendre les fruits, ben, il faut aussi qu'il les rende maintenant. Maintenant, il faut qu'il puisse planter, il faut préparer le terrain. Donc, il faut absolument, absolument que vous compreniez que c'est le maître mot demain, c'est hypoconsommation. Hypoconsommation. On est à un moment donné de l'humanité, je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait. Effectivement, c'est pourri, c'est tordu, c'est vicieux, c'est dégueulasse, c'est tout ce qu'on veut. D'accord? Ça, on est bien d'accord. Le satanisme, machin, on est arrivé dans un excès mondial, grave, et certes, c'est pas beau à voir, mais le chaos, l'apocalypse, c'est là pour justement que dans 3 ans et demi, oui, 3 ans et demi maintenant à peu près, un peu moins, tout soit changé, qu'il n'y ait plus cette vérole-là. Alors, si vous préférez voir le mauvais qu'on est en train de traverser, là encore, question de polarité, là encore, inversion des pôles, parce que l'apocalypse, c'est l'inversion des pôles aussi, entre le très mauvais, comment dire, l'apogée de la dégueulasserie, l'inversion entre ça et le redémarrage de l'âge d'or, donc tout ce qui est beau. Tout ce qui est beau, certes, c'est à reconstruire, mais c'est sans jalousie. Voilà, c'est sans toute cette merde qu'on a aujourd'hui. Ben, ceux qui n'ont pas envie de savoir ça, qui n'ont pas envie de le connaître, qui n'ont pas envie de passer de l'autre côté, allez demain faire vos courses chez Carrefour ou ailleurs et acheter des cadeaux de Noël tout de suite. Tout de suite. Ça sera fait, votre conscience sera tranquille. Après, vous pourrez participer à la manifestation ou au mouvement, parce que ce n'est pas une manifestation finalement. C'est un mouvement d'hypoconsommation. Si vous ne voulez pas vivre ça, ben, je pense que vous allez rater quelque chose. Parce que quand même, on est 7,5 milliards, mais toutes les personnes qui sont passées pendant 12 000 ans sur Terre, il y en a plein, je suis sûr, qui auraient aimé se vivre ce moment. Juste celui d'après, là. Alors si vous n'avez pas envie, ben, c'est dommage parce que tous ceux d'avant, ils auraient peut-être aimé vivre maintenant. Alors évidemment, il y a cette programmation des âmes. Oui, les enfants, bien sûr, ils sont sauvés, ceux qui sont là, ceux qui sont... Bon, évidemment, il y a tous ceux qui sont sacrifiés, enlevés, on ne sait pas. Mais donc, il y a évidemment cette programmation des âmes qui fait qu'on revient régulièrement. Je ne vais pas étaler mes anciennes vies parce que ça fera prétentieux. Mais on voit bien qu'on revient, d'accord? Mais on a l'occasion de traverser un moment inouï dans l'humanité, même si c'est dégueulasse, mais on est là pour ça. Alors, soit on fait l'autruche, ou alors on met la tête dans l'écran télé. Voilà. Dans l'écran télé, c'est l'autruche. Quand j'entends encore des gens ignorer que le satanisme, ça existe, quand j'entends des gens me dire que la médiumnité pour retrouver les enfants, c'est Satan qui joue avec les âmes, ben, il est temps que ça purge, hein, parce que putain, c'est quand même inadmissible, inouï, incredible. Bon, donc hypoconsommation. Ça veut dire concrètement, mais je vous dis, je l'écrirai pour que ce soit clair, clair, net, concret, probablement le week-end du 18, donc le jour de la manif, parce qu'il y aura d'autres choses ce week-end-là, très probablement au niveau international. 18, dimanche soir ou lundi matin 19, vous avez tout, enfin, ce que je suis en train de dire, mais par écrit.
Et alors, sous forme de commandement, enfin, on verra bien. Pas parce que ça va en éloigner certains qui vont, ouais, ouais, machin, l'Église, le truc, machin. Alors que je combats l'Église et les religions dans leur intégralité. Mais ça voudra dire, donc, à partir du 20-21 novembre, j'ai choisi plutôt 21 comme le 21-12, c'est-à-dire pile poil un mois avant. Il s'agira donc de consommer ce qu'on consomme plutôt chez l'artisan, boucher, charcutier, boulanger, enfin, magasin bio, mais des petits commerces. Puisque vous voulez tous combattre le matérialisme par les hyper, commencez par aller dans les hippos, j'ai envie de dire, les hippos magasins. Clin d'œil à Franck Zippo, tiens, excuse-moi de la liaison. Les hippos magasins. Les dépenses de Noël, raisonnez. Arrêtez les 400 € par gosse, quoi. Alors, je sais, tout le monde ne le fait pas, hein, bien sûr, parce que tout le monde ne peut pas. Oui, salut Isabelle. Évidemment. Alors après, donc déserter la consommation et donc aller vers les produits, pas forcément bio parce qu'il y a une belle arnaque aussi, mais vers les produits locaux, même si parfois c'est un tout petit peu plus cher. Il n'y a pas d'emballage, il n'y a pas ceci. Ce qu'il faut voir, c'est à long terme. Il faut voir sur plusieurs mois. Il ne faut pas voir du 21 au 28. Allez, 21 au 28, ok, je fais dans l'hypoconsommation, je mange une tartine de pain et du pâté tous les midis. Non, il ne s'agit pas de se priver. Il s'agit de se raisonner. C'est-à-dire qu'au lieu de manger 3 tartines pâté, vous en faites que 2, quoi. Histoire de durer plus longtemps. Il faut faire comme si ce que vous avez chez vous dans le frigo ou comme ça doit durer le maximum. Et croyez-moi, ceux qui gagnent plus de 1 000 € par mois, ou plus encore, mais même déjà moins, avec les charges, suivant les charges qu'il y a, quand vous avez peu, c'est le truc que vous faites naturellement. C'est pour ça d'ailleurs que les éveillés, pour la plupart, sont dans des conditions difficiles, parce pour qu'ils puissent en parler comme moi je le fais là, il fallait qu'ils le vivent avant. Moi, je suis là pour vous expliquer entre le terrestre et le céleste, et entre ce que je reçois et ce que je vis là, et ce qu'on m'a fait vivre, mes étapes, pour vous le transcrire. Oui, voilà, comme le dit Karine, ça doit devenir comme une hygiène de vie, quelque chose de réduit. Mais réduit, ça ne veut pas dire qu'on se prive. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous avez envie de manger du caviar, parce que personne à Noël, je ne vais pas vous dire ne le faites pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais en même temps, le caviar, c'est dégueulasse, quoi. Enfin, excusez-moi, c'est mon avis. Enfin, moi, j'y prends aucun plaisir, trop salé. Ça doit devenir instinct. C'est-à-dire que c'est un réflexe qu'on doit travailler pour qu'il soit un réflexe conditionné, voilà, et que ça devienne donc de l'instinct. Parce que l'instinct, il a deux parties. Il a l'intuitif et il a le conditionné. Bonsoir Beryl, bonsoir Sandrine. Donc, il faut conditionner ces réflexes pour que ça devienne instinctif. Voilà ce qu'il faut faire. Et donc, à chaque fois, mais voilà, quand tu n'as pas eu, tu fais 100, et Sandrine qui vient d'arriver me rappelle un exemple. Voilà, quand vous allez quelque part et que vous oubliez un truc, vous n'allez pas faire 3 fois le tour. Vous l'amènerez le lendemain ou sur le lendemain. Alors évidemment, si c'est un cadeau d'anniversaire, c'est chiant. Mais alors, vous croyez qu'on croit toujours que les gens vont gueuler, on croit toujours que ça va déplaire, alors que finalement, ça arrive. Il faut juste arrêter de raisonner pour les autres et de penser pour les autres. Comme pour l'écran. Arrêtez je le redis une fois de plus parce qu'il y a des personnes qui viennent d'arriver, des nouvelles amies qui viennent d'arriver. Arrêtez de vous planquer derrière l'écran pour guetter ce que l'autre fait. Faites-le de bonne conscience, avec les bonnes intentions. Donc, moins consommer, plus vers les petits producteurs, les petits consommateurs, les petits, sans être péjoratif, sur les marchés. Je vois Sandrine qui arrive qui est sur les marchés. Des super produits exotiques. C'est ce genre de truc qu'il faut faire. Alors, effectivement, acheter juste l'essentiel, Anissa, oui, on peut aussi se faire plaisir, mais il faut savoir être raisonnable en se faisant plaisir. Parce que j'ai déjà dit, et moi ça m'arrive souvent, mes amis le savent, que régulièrement, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs ce midi sans être compliqué, je me suis invité à déjeuner. Parce que j'ai eu des infos ce matin qui m'ont fait hyper plaisir. Parce que j'ai décrypté les choses. Donc, invité, ce n'est pas de la prétention,
C'est récompenser ce qu'on est et ce qu'on fait. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir du caviar. Je reprends le caviar parce que j'aime pas. Voilà, donc même pour les enfants, si vous imaginez pas, un gamin, enfin mes enfants, moi, si je fais du brocoli cuit à la vapeur au gros sel, le régal qu'ils ont, est-ce que vous croyez qu'il y a besoin d'acheter je ne sais quel légume tartempion ou je ne sais quel truc en plus parce que c'est enfin, parce que c'est mieux ou parce que c'est plus cher? Donc, il faut une hypoconsommation raisonnée. Déserter l'hyperconso. Donc, déserter l'hyper, puisque vous voulez les bloquer, ne les bloquez pas. Il y a des gens qui en ont besoin aussi, des gens qui n'ont pas forcément un salaire et qui, quand ils ont 20 euros et qu'ils n'ont pas de voiture, qu'ils habitent à 300 mètres d'un Carrefour Market, on ne peut pas l'empêcher d'y aller. Il faut qu'ils mangent. On ne doit pas faire une manifestation qui empêche des gens. On doit déjà manifester pour soi. C'est très mental. C'est une discipline à s'instaurer. Alors ça, c'est sûr que demander à l'homme avec un grand H, donc à l'homme aux hommes et aux femmes, d'être dans la discipline alors qu'on aimerait bien se faire plaisir, là, vous avez un objectif à moyen terme, parce que long terme, ça serait dans 5 ans, mais à moyen terme, je vous le dis, entre les 2 solstices, c'est là que ça va plomber, que ça va plonger. C'est là. Il faut se discipliner, se raisonner. Raisonner la raison. R-A-I. Ne m'écrivez pas ça, raisonner, parce que les cloches vont sonner. Et surtout, ayez en tête que, et c'est vous qui, enfin quand je dis c'est vous qui le demandez, c'est ce que je vois sur les murs. Parce que c'est vrai que je passe beaucoup de temps sur l'écran, moi aussi. Il ne faut pas croire que je ne bouge pas, hein, vous le savez, mes pèlerinages et compagnie. Mais c'est ce que je vois tout le monde pleurer pour que ça dure longtemps. Eh bien, mettez-vous en tête que c'est jusqu'à juin. Et vous verrez qu'il y aura déjà des résultats le vendredi 21-12. Parce que le 21-12, en plus, entre maintenant et ce jour-là, il y a d'autres choses qui vont se passer, qui vont vous ouvrir les yeux encore plus. D'autres choses qui vont se passer, qui vont apparaître et qui vont se renforcer. Je voulais faire une petite, d'ailleurs, à ce sujet, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, un post que j'ai mis qui explique, enfin qui en 2 mots, qui est donc Adam et Evie, parce que Ève, donc c'est Evie, son vrai nom, c'est 4 lettres aussi, conforme avec ces lettres va et média, qui veut dire malheur au milieu, et le malheur au milieu, c'est malheur, au milieu, c'est entre l'homme et la femme, donc l'hermaphrodite. Je l'ai déjà dit, sous-entendu, il y en a qui ont compris, je ne vais pas le redire comme ça, franchement non plus, mais il y en a plein qui ont compris. Ce qui est important de comprendre surtout, c'est que l'humanité, à chaque fois, en fin de 12 000 ans, ça c'est important, à chaque fin de cycle de 12 000 ans, l'Apocalypse est symbolisé aussi, entre autres, enfin il y a plein, mais aussi par la présence de l'hermaphrodite comme antéchrist. L'antéchrist est un hermaphrodite. C'est le symbole majeur. Alors là encore, il y en a qui ont suivi. Je leur ai dit qui était l'antéchrist qui a été couronné roi de la terre. La fin est marquée par la présence de l'hermaphrodite. Comme quoi, c'est l'impasse, ça devient donc, c'est l'impasse totale. C'est fini puisqu'on ne peut plus. C'est le symbole, il faut raisonner en symbole, je le redis, haut et clair. Beaucoup se fâchent ou montent sur le grand chevaux quand on parle de Baphomet, de Lucifer, de Satan, parce que tout le monde mélange tout. L'univers, néanmoins, communique avec ses médiums, avec ses éclairés, ses élus. Les élus de l'univers sont les médiums. Ceux qui reçoivent les symboles et qui les interprètent à bon dessein. Et à partir de là, ils sont là, alors, pour un certain nombre, ils sont là pour vous éclairer. Alors, il y en a d'autres qui ont moins d'infos, évidemment, mais c'est aussi parce qu'ils ont encore du travail à faire sur eux. Mais les messages passent par les symboles grâce aux médiums qui peuvent vous les décrypter. Alors, je ne dis pas ça pour me mettre en avant, parce que je ne me suis jamais considéré médium. Hein. Mais
On va dire que ces quelques dernières semaines, c'est en train de montrer que j'ai une position qui est quand même assez importante. En attendant, le but, c'est pas ça. Le but, c'est donc de bien ouvrir les yeux. L'hermaphrodite, c'est la fin du cycle. Je le répète, ça marque la fin parce que c'est ni homme ni femme. Et en même temps, ça marque le début parce que c'est à la fois homme et femme. Quand c'est la fin, c'est ni l'un ni l'autre, c'est la fin. Mais quand c'est le début, c'est à la fois les deux. Vous voyez le truc? Pi, le message Pi, je ne l'ai pas, Isabelle. Donc tu remets en un mot peut-être, parce que s'il faut en parler, je veux bien, mais je ne me souviens pas. Je suis parti dans mon truc là. La fin, elle est aussi bien sûr marquée par les violences ultimes faites aux enfants. Inversion des pôles. Après, c'est à eux le monde. L'âge d'or, c'est le monde des enfants. Là, la République ne les protège plus, elle les assassine. Et je rappelle aussi que depuis 40 ans au moins, de toute façon depuis le début de la Ve République et même avant, jamais un président n'a dit un mot en encouragement, un mot d'encouragement pour les parents et pour toutes les personnes autour. Oui, Isa, ta photo, mais je ne m'en souviens plus. Ah oui, le Pi dans le ciel. Ok. Ok, bah, je n'ai pas retrouvé le fil, en tout cas. Mais voilà, oui, on est avec, enfin, je parle un petit peu en aparté avec Isabelle, puisqu'elle a une photo du nombre pi dans le ciel sous forme de nuage. Et moi, il y a quelques années, enfin un an ou deux, j'ai eu le nombre phi. Donc pi et phi sont là, ce sont les bases. Donc là, voilà, donc la fin, oui, l'hermaphrodite, Karine, c'est Vae Media. Et pour info, Abel et Caïn, qui étaient les enfants, et Évi, disposés de la même façon dans la même rose des vents, sur l'octogone inclus, inscrit. Mélangez donc les lettres de Abel et Caïn, ça veut cannibale. Enfin, ça veut dire, ça donne comme anagramme cannibale, avec un seul N, certes. Certes. Certains me diront, oui, mais il n'y a qu'un N. Écoute, à la limite, je fais comme les alchimistes, je fais des approximations si j'ai envie. Donc, ça veut dire aussi cannibale. Il y a d'autres symboles, je vous rappelle. Alors, il y a d'autres symboles, et qui sont clairs encore, là c'est pareil, aujourd'hui, certains l'ont vu, je l'ai dit. Eh oui, Karine, cannibale, Abel et Caïn. Hermaphrodite, cannibale. Si on ne comprend pas ça là maintenant, à moins qu'il y ait un historien dans le tas ou un archéologue qui me réponde c'est du hasard, je veux bien, et je l'invite dans ce cas-là à me contacter demain en privé pour que je lui explique ce que c'est que le 8 de François Ier, le 10-7-8 de Versailles, de Salomon Ier en moins 7431. Il y a autre chose encore. Avec tout ce qui est planqué en matière d'état civil, de vos gouvernants ou d'autres initiés satanistes qui sont... et vous avez vu sur mes pages, de toute façon, je vous invite à regarder. Je ne vais pas le redire comme ça de vive voix parce que ce n'est pas le moment. Ça viendra, puis il faut que chacun comprenne pour aller plus loin. Parce que quand on le dit, on a tendance à réfuter et à repousser. Ah ben écoute, Fabienne, est-ce que tout le monde me capte bien? Enfin, est-ce qu'un ou deux peut me dire si on capte bien? Apparemment, Fabienne, non. Est-ce qu'on me capte bien? Est-ce qu'on me capte bien ou pas? Parce que moi, a priori, je n'ai pas de problème ici aujourd'hui. C'est peut-être ma voix, hein, que je suis un peu en train de partir. Bon, on va voir. Il y a donc d'autres symboles là qui sont aussi sous vos yeux, avec la tricherie autour des états civils, des initiés satanistes. Ok, Karine. Donc voilà, Fabienne, ça doit venir de chez toi. Ok, merci les filles. Merci, mesdames, pardon. Mesdames, sinon je vais me faire reprendre. Merci, Sébastien. Ok. Pixelise. Ouais, ben, parce qu'il y a des coupures un petit peu, mais bon. Ça ne devrait pas couper au milieu déjà. Alors, donc, il y a un autre symbole qui est là. Mais on ne pouvait pas le voir si on n'a pas cet instinct de médiumnité ou autre. Hein, je vous rappelle que Jésus, il a été appelé, au début, soi-disant, paraît-il, Emmanuel. Et on l'a appelé Emmanuel, fils de David. Est-ce que quelqu'un percute là? Emmanuel, fils de David. Est-ce que quelqu'un a remarqué aujourd'hui, c'est peut-être d'hier ou d'avant-hier, ce qui est paru, que David
David de Rothschild enfin, a cédé je ne sais quoi, si ce sont des banques ou de l'argent, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un fait le rapprochement là entre fils de David et 3 018 000 euros qui ont de campagne électorale qui sont passés on ne sait pas où? Facile quand on est banquier, non? Très très facile, les écritures. Ça fait partie des infos que j'ai reçues. Voilà. Est-ce que c'est vrai? Il semblerait que. Donc vous avez une belle brochette de gens là, qui le 11, 12, 13 vont se réunir. Une belle brochette de gens qui se tiennent autour de la banque. Et oui, une belle brochette de gens donc, qui vous mentent, bien évidemment, encore plus, puisqu'on est vraiment. Voilà, où Dieu est avec nous, Julien. Dieu est avec nous. Mais il est là. Et en plus, fils de David. Bah oui, parce que Jean-Michel, c'est pas mal, ça fait très français, mais psychiatre, quoi. Puis regardez la photo de famille. Il y a quand même un des enfants qui n'est pas du tout ressemblant aux 4 autres. Alors, je sais bien que ça peut arriver, que ceci, que cela, mais après, quand on se pose des questions, regardez les photos que je poste. Tout ça pour vous dire quoi? D'ouvrir les yeux, vraiment, sur ce qui est en train de se passer. On est vraiment à la fin. Pour redire ça à Anne en particulier qui demandait où est-ce qu'on en était. On en est à la fin. Ça a commencé en mars de cette année. Les élus, les éveillés ont commencé à l'être en 2013. Ça commence à sortir en mars 2018. Ça sera la fin en mars 2022. Enfin, la fin. Le redémarrage en mars 2022 et la monarchie de mettre en place en 2027, 5 ans plus tard. Le temps de reconstruire un peu, peut-être de fédérer des gens qui se... Enfin voilà, je ne sais pas les détails et je m'en fous. Parce que pour l'instant, on est dans la construction de quelque chose. Moi, je veux que ce soit un mouvement d'hypoconsommation qui ne soit pas dans la destruction, mais dans la construction. Dans la construction d'un temple, j'ai envie de dire, avec des personnes éveillées, conscientes que ce qu'elles sont en train de faire, c'est important pour la suite. Alors, le but, ce n'est pas de se sacrifier, ce n'est pas d'aller au combat, le feu avec une épée. Ça ne sert à rien. C'est de faire tous les jours le cerf pour que collectivement, ça gagne en ampleur et que ça finisse par faire ce que les gens veulent faire aujourd'hui en 2 jours. Paris ne s'est pas construite en un jour. Est-ce qu'on ne se détruira pas en 2 jours? Il ne faut pas rêver. Il faut être constructif. Est-ce qu'il représente la période antérieure à l'état christique à venir ici-bas? Non, j'ai envie de dire non. Non, parce que l'état initial, c'est Adam. Non, ils ne sont pas conscients, ça, Muguette. Non. Eux, ils pensent que c'est eux qui vont provoquer l'apocalypse. Donc, ils n'en sont pas conscients. Ils pensent que c'est eux. Justement, c'est toute la nuance. C'est que ceux qui vont provoquer l'apocalypse, ça peut être vous et moi. Enfin, ça peut être nous, le peuple de France. C'est lui qui peut le provoquer. Eux, ils pensent que c'est eux, mais ça ne peut pas être eux parce qu'eux, ils n'ont pas les bons symboles. C'est comme s'il fallait ouvrir une porte, ils ont des clés, mais ce ne sont pas les bonnes. Mais j'aime pas ce mot révolution, Dany, parce que révolution, la dernière qu'il y a eu en 1789, c'est celle qui a déclenché le dieu argent. Donc, non. Apocalypse, il ne faut pas avoir peur du mot. Hein. Et pour ce que dit Julien, donc non. Le Christ, c'est l'état de l'homme spirituel. Adam, c'est l'état de l'homme pécheur, celui qui est à l'horizontale, suivant la croix horizontale, nord, sud, est, ouest. ADAM, ça veut dire nord, sud, est, ouest. Enfin, Orient, Occident, Midi, Septentrion, en grec antique. Le Christ, c'est l'homme spirituel. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a péché, donc il est allé à la pêche, et non pas pécheur parce qu'il a fait des conneries, même si c'est vrai. Parce qu'on explore. Quand on explore le sentimental, le professionnel, on fait des choix, on fait des erreurs. Enfin, des erreurs. On apprend. Sur le moment, on pense que ce sont des erreurs. Et à un moment donné de questionnement, on plante sa croix et on monte. Parce qu'on en chose. Donc le Christ, c'est l'homme spirituel. L'Adam, c'est l'homme pécheur qui fait son expérience. L'Antéchrist, c'est le symbole qui vient montrer donc la fin par sa constitution physique.
C'est le symbole du Baphomet, encore une fois, et de Judas, jumeau du Christ. Judas était hermaphrodite. Bic et bouc. On a le symbole qui revient régulièrement. C'est dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. Le peuple va oui, le peuple va le renverser en quelque sorte, mais à condition. Alors le peuple, on doit tous finir en Emmanuel, Dieu qui sauve. Si on veut, oui, là encore, c'est de la symbolique. Alors dans la symbolique, on dit et on peut interpréter comme on veut. Est-ce que c'est la bonne signification, interprétation que l'univers veut? Je ne sais pas. Oui, pourquoi pas? Ça pourrait parler. Il faut pas. Le Christ, c'est un personnage. C'est pas seulement un symbole. C'est un personnage qui est éclairé par deux. C'est un homme soleil qui est éclairé par deux crânes de cristal. Il représente l'homme spirituel. Donc effectivement, l'homme et l'esprit mélangés. Mais n'oublie pas, Julien, je pense que tu as dû l'entendre déjà dans mes mots, il ne faut pas oublier qu'on est fait de trois entités, le corps, l'esprit et l'âme, et que l'âme, elle est programmée sur Hadès. À partir de là, l'âme revient dans des corps différents, mais à chaque fois, il y a cette nécessité de faire son apprentissage terrestre avant de monter. L'Antéchrist, oui, il marque une période apocalyptique pour tous, oui. En tout cas, de gros changements, puisque Judas était hermaphrodite. Pour autant, il y a eu un grand changement, un gros truc, mais ce n'était pas le véritable apocalypse. Il y a d'autres symboles qui l'accompagnent. Il n'y a pas que celui-là. Le spirituel s'éveille, oui, c'est ça, Dani Pépito. Donc, on est dans ce moment de changement. Alors, tout le monde peut être à la fois le Dieu qui sauve si on veut, puisque chacun a sa manière. Mais pour que ça se fasse, il faut bien comprendre qu'il faut que ce soit collectif. C'est individuel dans la démarche. Là encore, au sens de la dualité, c'est exactement comme l'humanité fonctionne, c'est-à-dire, elle commence du parfait pour finir au plus imparfait, et elle redémarre à chaque fois. Là, c'est exactement pareil. Il y a un cycle, c'est le 0, c'est le 1, c'est-à-dire, à la fois, à l'intérieur, nous, on doit faire le nécessaire pour agir. Alors, pour les enfants, donc pour l'humanité, donc pour l'Apocalypse, et de point de vue collectif, ça se recoupera, ça se regroupera aussi. C'est en multipliant le nombre d'exemples que les cibles que vous comptez faire tomber tomberont. Il n'y a personne qui peut faire les choses tout seul. Personne. Et y aller une troupe, j'ai envie de dire, comme on dit aujourd'hui que les Celtes attaquaient, par exemple, les Celtes, tout ça en désordre, machin, ce qui était évidemment, ou tout du moins en grande partie faux. Discipline, raisonnement, hypoconsommation, et pour ceux qui ne le savent pas encore et qui ne l'ont pas encore vu, là, à la limite, j'exige, pour ceux qui participent à ça, non pas le gilet jaune, mais la tétine. N'oubliez pas que si vous n'arrivez pas à le faire pour vous, bonsoir Mariana, si vous n'arrivez pas à le faire pour vous parce que vous êtes trop faible, entre guillemets, au départ, parce que vous vous sentez seul à le faire, imaginez 2 secondes à tous ces enfants torturés, violés, tués, enlevés dans un premier temps. Toutes ces familles handicapées parce qu'il leur manque une jambe, un bras, un enfant. Donc un enfant. Si vous n'arrivez pas à y penser pour vous, pensez à eux, bordel. Oui, Anissa, exactement, bien résumé. L'individu doit œuvrer pour le collectif. L'union fait la force. Il y a de toute façon plein de dictons, plein de maximes qui sont là pour ça. Hein. Mais tout le monde, il y a beaucoup de gens qui ont des enfants quand même. Alors je sais pas moi. C'est ça, Julien. Donc, oui, ils sont en train de perdre, mais pour qu'ils perdent vraiment, il faut que, je vais vous dire, d'un point de vue
quelque part, après vous y croyez ou pas, quelque part d'un point de vue médiumnique, la consigne, la fin, le krach boursier, ça correspond à ce mouvement. C'est peut-être que c'est une mauvaise info que j'ai. On verra bien. Mais de toute façon, plutôt que d'aller vous embrouiller dans une manif juste pour montrer un panneau, mais ce qui est bien, c'est d'embrayer avec, juste derrière. Parce qu'ils vont être la plupart de cette manif, hein, la plupart. Et le ralliement, c'est la tétine pour les enfants. Celui qui n'a pas compris le côté donc tétine pour les enfants. Parce que les enfants, aujourd'hui, quelque part, c'est leur produit de consommation. Excusez-moi d'être trivial. C'est leur produit de consommation qui est lié à l'argent et à la cocaïne. Demain, vous enlevez l'argent qui les fait vivre, ils n'achètent plus d'enfants. Enfin, plus. Ils ont de la réserve, hein, mais ça les fera douter et ils s'empoisonneront entre eux. C'est déjà le cas plus ou moins avec le fameux Ben Salman et d'autres. Si vous restez dans votre cour, ils seront obligés de jouer dans la leur seuls. Toute société qui se referme sur elle-même n'a aucune chance d'évoluer. Mais ce n'est pas en 3 jours, ce n'est pas en une semaine, c'est même pas en un mois. Sachant que le mois 21 novembre 21-12 est important, puisqu'ils envisagent, ces empaffés-là, ils envisagent un rituel assez important, vendredi soir 21-12. Surveillez donc, qui viennent si on le sait, surveillez donc où aura lieu l'anniversaire de Napoléon Macron Ier. Surveillez donc où il va aller, s'il ne retourne pas par hasard à Chambord. Tiens donc. Peut-être pas, hein. Mais bon, surveillez avec qui, quand, comment, parce que si c'est Chambord, il y a aussi moyen de mettre un peu le bazar en allant surveiller, en allant espionner ou je ne sais quoi. Parce que là, c'est l'opération, donc Tétine, j'ai envie de dire, opération Tétine ou 1083-21-12. A, il y aura probablement une opération 1083-21-12 B. Et, puisque ça marche toujours par 3, une 1083-21-12 C. Si toutefois, Macron, vous voulez absolument dégager, ce qui est absolument inutile, puisque l'initié sataniste d'après serait mise en place. Mise, d'origine marocaine, une ministre de l'Éducation, enfin bref, on passerait donc à l'opération 1083, puisqu'elle a été initiée le même jour, mais pas 21-12, 03-10, date de naissance. Donc voilà, il y a un certain nombre de codes. Si au niveau des dates et des chiffres, ça ne vous parle pas, rassurez-vous, ou inquiétez-vous, rassurez-vous, je ne sais pas ce qu'il faut dire, plutôt rassurez-vous, eux les comprendront. Si la grogne est comme ça, dans la rue, dans le parking, devant le magasin et machin, il y a toujours des flics et tout pour contrôler, puis ça embête plein d'autres gens qui n'ont pas besoin de ça. Mais si vous le faites constructif à l'intérieur déjà de vous, à mépriser quelque part tous ces endroits d'hyperconso, et que vous fabriquez votre hypoconso, oui, une femme qu'on connaît, Anissa, oui, la ministre de l'Éducation, il n'y a pas très 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 longtemps, oui, on le connaît un peu. Et vous ferez dans l'hypoconso, et là, vous aurez donc des moyens d'appui, des choses comme ça, mais qui se feront presque vicieusement, donc un peu comme eux, oui, avec un peu les mêmes outils, mais d'une façon plus construite et pas perverse, saine. Puisqu'en plus, ça vous rend service à vous, quoi. D'aller acheter, d'aller acheter un steak haché chez un boucher, de toute façon, on peut quand même espérer qu'il soit meilleur que le steak haché dans un supermarché, même si, a priori, la viande est la même. Vous avez au moins l'emballage qui n'est pas dedans. Et vous avez le contact avec votre boucher, au lieu de contact avec du plastique. Ah, le contact avec le plastique, des fois, bon. Mais non, on ne va pas rentrer sur ce terrain glissant. Voilà, donc ce que je voulais dire ce soir. Retenez bien, notez, de toute façon je le remettrai les mots-clés, longévité, hypoconsommation,
La raison ordonnée, virez vos espèces à la fin du mois, et votre écran, parlez entre vous, enfin, redevenez humain, s'il vous plaît, redevenez humain. Voilà, redevenez humain. Parce que les autres ne le sont pas. L'inversion d'épaule, c'est ça aussi. L'inhumain, d'un côté, redevenez humain. Au lieu de gueuler parce qu'ils vous entraînent chez eux, restez chez vous, enfin, dans votre humanisme. Au lieu de gueuler parce qu'ils nous forcent à hyper consommer, c'est pas vrai. C'est vous qui avez le porte-monnaie, c'est vous qui allez à la caisse. Hein. Il n'y a personne qui vous pousse. Hein. Donc ça, c'est fondamental. Et puis les symboles, de toute façon, je les repartage régulièrement. Hein, sur les prénoms, sur les états civils, sur, par exemple, les injections de sang dans le visage, par exemple aussi. Ça se fait chez les satanistes. Hein, et chez d'autres d'ailleurs. Tout aussi cinglé, mais presque plus cinglé, parce que c'est sous aucun rituel, c'est juste comme ça par goût. Chez certaines artistes américaines en particulier. Donc sachez que tout ça, c'est sous vos yeux en ce moment, sous vos yeux. Regardez, quand je mets des photos, c'est pas pour rien. C'est jamais, jamais, jamais pour rien. Jamais. Redevenons maîtres de nous-mêmes. Ben oui, c'est la base. Voilà, donc s'il y a d'autres remarques, s'il y a des questions, s'il y a des précisions que vous voulez, ben quelques minutes encore là, peut-être, 22h16, encore 5-10 minutes si vous voulez. Puis sinon, en privé la journée, hein, de toute façon, je suis dispo, il n'y a pas de souci. Des sans-âmes, ils ont des âmes, mais elles sont perverties. Hein, donc n'hésitez pas si vous avez. Est-ce que j'ai d'autres choses que j'ai oubliées? Non, je ne pense pas. L'inversion d'épaule, et puis donc l'inversion d'épaule, on est dedans. C'est à nous aussi de faire ce qu'il faut qu'on se bouge, mais pas empêcher les autres de bosser. Parce que les bouchers charcutiers, il vaut mieux aller chez eux acheter de la viande que les empêcher le samedi de bosser alors qu'ils ont déjà des charges qui les étranglent. Et quand vous les payez en espèces, les bouchers charcutiers, boulangers, ils font ce qu'ils veulent avec après. Il faut évidemment déclarer, je ne dis pas qu'ils font tous du black, loin de là, mais peut-être que ça arrangerait les choses aussi, d'un côté et de l'autre. Moi, j'ai toujours souvenir d'un boucher charcutier où j'allais, et où on discutait pendant 10 minutes, un quart d'heure, le temps d'être servi, le temps d'attendre, et de rigoler avec les clients, parce qu'on se connaissait bien. Franchement, c'est le pied. Hein. Vous n'avez pas ça à la caisse, parce que quand vous faites ça à la caisse avec une caissière, elle peut vous accuser de harcèlement. Oui, c'est arrivé, j'ai 2 exemples. De quelqu'un qui a essayé de draguer en mettant son téléphone sur un papier, elle est allée dire qu'il l'avait harcelé. Bah oui. On en est arrivé là. Donc tout ça, c'est... Si vous voulez le faire péter, vous voulez faire exploser la bulle, changez déjà vous-même de comportement au lieu de demander aux autres de le faire. C'est simple. Inévitable. Bien, ben c'est tout. Si vous n'avez pas de questions, pas de remarques, pas de pas de précision, rien, ben voilà, faut pas. Voilà. Rendez-vous pour le journal Panette samedi 21h. Journal Panette samedi 21h, puis éventuellement Discord jeudi soir pour les 5-6 fidèles du jeudi soir. Pour éventuellement parler d'autres choses. C'est pas sûr, on verra, parce que comme j'aime pas trop me répéter. Je pense qu'on a dit déjà beaucoup de choses aujourd'hui, et je le répéterai de toute façon en grande partie à chaque fois. Il faut que ça rentre. Il faut être prêt le 21-12. Donc on peut partager ces infos, on peut partager les vidéos, on peut partager 2-3 infos, raisonner, enfin tout avec les mots importants. On peut partager la tétine et le nom de cette opération 10-83-21-12. Mettez-vous ça dans la tête. 10-83, ça correspond à une date d'initiation. Et 21-12 à l'anniversaire et solstice d'hiver. Si vous ne voulez pas que les gens se braquent, parlez juste d'un numéro d'immatriculation au hasard, 21-12, qui est le solstice, point barre. De rien, Karine, bonne soirée à toi et bonne nuit également. Et donc aux autres aussi, je dis bonne nuit, puisque a priori, on a fait le tour. Allez, Nathalie, repos, un oignon dans la maison, et puis un grog ou 2 et des inhalations, et ça passera. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout. Sur ce, on va se quitter.
Ah ben Nadine, on allait justement quitter. 22h20, allez, pour le fun, je vais attendre 22h22. Donc s'il y a une question qui prend 1 minute 15, 30, ça ira. S'il y a une remarque, mais s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc je vous invite à partager et puis surtout à en parler autour de vous un maximum. L'ordinateur commence à merdouiller, donc c'est la fin, c'est bien. Bonne nuit Patricia, Natacha, c'est Natacha au moins qui est là. Ben, Nadia, écoute, Nadia, à l'occasion, si tu m'entends, éventuellement, tu pourras me dire si tu vois des enfants avec moi. Anissa, bonne nuit, merci d'être venue. Mais de toute façon, je vais donc raccrocher dans moins d'une minute, 22h22. Voilà. Comme ça sera là encore un petit clin d'œil à là-haut. Bonne nuit tout le monde. Et donc, salut Corinne. À bientôt et surtout propagez, partagez. Oui, Nadia, ok. Bon, bah écoutez, 22h22. Oui, c'est un peu fétichiste en fait sur le coup, puisque c'est pas instinctif ni spontané. Mais c'est pas grave. Encore une fois, c'est pas grave. Allez. Mais bonne soirée à tous, à bientôt. N'hésitez pas en privé, voilà, 22h22. Je vous dis ciao, à bientôt. Bonsoir Muguette. Allez, bonne nuit tout le monde. À la prochaine, à samedi.